C'est une fenêtre sur la civilisation pharaonique, une civilisation qui remonte à 7000 ans de notre jour. Le village pharaonique, avec sa position remarquable sur le Nil du Caire, est un point de jonction entre la civilisation moderne et cette civilisation éternelle. Le village accueille chaque jour des centaines de visiteurs égyptiens et étrangers. Il leur présente des répliques en miniature de plusieurs milliers de pièces. Les temples, les statues et les pyramides. Il révèle à ses visiteurs de nombreux secrets sur les sciences et les arts dans lesquels les pharaons excellaient, et ceci avec l'aide d'experts qui révèlent les secrets de ces sciences d'une manière simple. Le village attire les touristes qui viennent en Égypte et leur fait découvrir la civilisation de l'Égypte ancienne et ses monuments. Le village réunit toutes ces répliques admirables sur une île magnifique au bord du Nil, située au cœur du gouvernorat de Gizeh, adjacent à la capitale. Une tournée dans ce village nécessite 3 à 5 heures pour qu'on puisse prendre connaissance de la légende d'Isis et d'Osiris, de l'histoire du prophète Moïse, que la paix soit sur lui, et celle du pharaon et son voyage au pays du Levant. Abu Simbel est l'un des temples les plus célèbres. Il se trouve à Assouan, au sud de l'Égypte. On le voit au village avec une magnifique présentation de la vie de l'ancien Égyptien et ses différentes activités. Agriculture, pêche, momification des morts, écriture sur papyrus et confection du pain. C'est pour cela que le village pharaonique est une expérience unique en son genre. En naviguant dans les canaux qui entourent le village, on a l'impression d'être au cœur de l'histoire de l'ancienne Égypte et de remonter le temps dans son voyage agréable. L'architecte égyptien Hassan Ragab a bâti le village il y a 30 ans. L'idée de bâtir ce village lui est venue après sa visite au village de Williamsburg, en Virginie, aux États-Unis. Ce village racontait la vie des premiers colons aux États-Unis. Ragab était ébloui par cette idée et a décidé de bâtir un village comme celui-là en Égypte afin de raconter la civilisation égyptienne pionnière. Ragab a choisi l'île de Jacob, située au gouvernorat de Gizeh, pour bâtir le village pharaonique. Il a commencé la construction en 1977, a creusé des canaux et des cours d'eau sur l'île et a planté 5000 arbres de l'époque des pharaons, et ceci pour refléter le plus fidèlement possible à la vie quotidienne de l'Égypte antique. Le village pharaonique a été inauguré officiellement en 1984 en tant qu'expérience scientifique et de divertissement unique. Le village montre les musées pharaoniques qui ont été faits en suivant la même technique utilisée à l'époque des pharaons, ce qui permet de prendre connaissance des méthodes utilisées par les anciens Égyptiens. L'idée principale du village pharaonique était de donner un aperçu sur la vie des anciens Égyptiens. C'était l'idée du docteur Hassan Ragab. Il a bâti le village sur une superficie de 32 fédans. Il a cultivé le papyrus sur les lieux, ce qui a fait que l'endroit ressemble aux forêts de l'ancienne Égypte. Plusieurs centaines d'arbres ont été plantés autour du village pour l'isoler de la vie urbaine moderne. Le village
renferme plusieurs musées qui répondent aux questions qui viennent à l'esprit du touriste et des visiteurs. Parmi ces musées figurent le musée de la construction des pyramides, le musée de la médecine, celui de la momification, le musée islamique, le musée copte, le musée des bateaux et des arts. Il y a aussi le musée de Nasser et de Sadat. Tout ceci a fait de ce village un édifice culturel global. Il est devenu comme un livre qu'on lit pour connaître la vie quotidienne à l'ancienne Égypte. Le village est une réplique de la vie en Égypte à l'époque des pharaons et présente des scènes vivantes de la civilisation pharaonique qui remonte à 7000 ans de notre jour. Le village pharaonique a une position distinguée sur le Nil, au Caire, et représente un point de communication avec cette civilisation éternelle. Le village accueille ses visiteurs avec le parfum des temples antiques, édifiés par les pharaons, pour glorifier la vie et l'homme qui a fait la civilisation et qui a été le symbole du dévouement de l'amour. Le village accueille chaque jour des centaines d'Égyptiens, arabes et étrangers. Il leur présente une image miniature des milliers d'objets antiques comme les obélisques, les temples, les statues et les pyramides. Il révèle à ses visiteurs de nombreux secrets sur les sciences et les arts que les pharaons maîtrisaient à merveille, et ceci à l'aide d'experts qui révèlent les secrets de ces sciences dans son style scientifique simple. Le village attire les touristes qui viennent en Égypte et leur fait découvrir la civilisation égyptienne et admirer les monuments pharaoniques. Tout ceci est réuni au village qui constitue un modèle admirable. Sur une île magnifique au bord du Nil et située au centre du gouvernorat de Gizeh, adjacent à la capitale. Dans cette ambiance, le visiteur peut connaître la légende d'Isis et d'Osiris, l'histoire du prophète Moïse, que la paix soit sur lui, et le pharaon et son voyage lorsqu'il a quitté l'Égypte pour se rendre au Levant. Il peut voir aussi le temple d'Abou Simbel, qui est le plus célèbre des temples pharaoniques. Ce temple, situé à Assouan, au sud de l'Égypte, on trouve aussi des scènes admirables qui représentent des extraits de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. On voit l'agriculture, la pêche, la momification, l'écriture sur papyrus et la fabrication du pain. Le village commence par un canal légendaire à l'entrée duquel on voit entre les arbres une statue de dieu romain, Nilos, qui incarne le Nil. Il met un bras sur le sphinx, symbole de la grandeur de l'Égypte antique. On voit autour de cette statue des crocodiles du Nil et il y a des enfants qui entourent la statue. Ces enfants sont le symbole de la nouvelle vie et de la fertilité, et menés par la crue, l'inondation chaque année.
Cette plante qui pousse dans l'eau est le papyrus, utilisé par les anciens Égyptiens pour fabriquer le papier. Le nom moderne est dérivé du nom de la plante. Le papyrus poussait en abondance en Égypte à l'époque des anciens Égyptiens, notamment dans les marécages du delta. Mais il a disparu après le chinois et introduit de nouvelles méthodes pour la fabrication du papier en l'an 1000 après Jésus-Christ. L'art de fabriquer le papier à partir de papyrus avait disparu, mais le docteur Agab l'a ravivé il y a 25 ans. Osiris était l'une des plus importantes divinités de l'ancienne Égypte. Il donnait l'impression d'être toujours momifié. Son corps était enduit en vert et en noir. Il tenait un slogan en main, symbole du pouvoir. La légende d'Osiris raconte qu'il était le roi d'Égypte et il a été tué par son frère Seth, qui était jaloux car Osiris était très célèbre. Seth a coupé le corps d'Osiris en 14 morceaux et les a jetés dans différentes régions de l'Égypte. Isis, son épouse, était fidèle à son mari. Elle a collecté les morceaux du corps de son mari et la vie est retournée à Osiris pour une seule nuit pour être enceinte de lui et de son fils Horus aîné. Et c'est lui qui a vengé la mort de son père.